Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres la régulation en Europe et aux USA qui va s'accélérer très vite cette semaine, un analyste qui prédit un nouvel ordre économique mondial, une application crypto pour le secteur agricole ou encore un possible début de déclin pour Ethereum. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui reprend des couleurs avec OMI qui fait un plus 12%, Toncoin dont je vous ai déjà parlé dans le Daily Crypto d'hier qui fait un plus 14,6% et Zcash qui lui nous fait carrément un plus 15%. Et la crypto du jour sera donc le Zcash, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 8 mars. On débute les actualités du mardi avec la régulation qui est sur le point de s'accélérer drastiquement, avec tout d'abord un décret de Joe Biden qui pourrait bien être signé cette semaine d'après des sources internes. Et ce décret qui est en cours de construction depuis l'année dernière va demander au département de la justice et du trésor ainsi que plusieurs agences de mener une série d'études sur l'impact environnemental et économique des cryptos. Et les résultats de l'ensemble des études permettront d'établir un cadre légal pour ce secteur. Et du côté de l'Europe, on a la loi MiCA qui avait été repoussée la semaine dernière, qui va finalement être proposée au vote du Parlement le lundi 14 mars. Mais il est important de préciser que dans le texte de loi proposé, les dispositions anti-proof of work ont été retirées. Et donc dans l'état actuel des choses, la loi MiCA va organiser les cryptos en différents groupes en fonction de leurs caractéristiques afin de mettre de l'ordre d'un point de vue légal. Et elle va également mettre en place un cadre réglementaire strict à l'ensemble des prestataires de services numériques en Europe. Bref, vous l'avez compris, on risque de voir dans les semaines et mois à venir les futures bases de la régulation qui encadreront le secteur des cryptos. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et pendant ce temps, on a Zoltan Possar, un analyste chez Credit Suisse, qui annonce que nous voyons actuellement la naissance d'un nouvel ordre monétaire international. Et en gros, dans ses déclarations, il explique que la situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que les sanctions économiques finiront par affaiblir la position du dollar comme la monnaie de référence internationale, et cela mènera à une plus grande inflation dans l'Ouest. Et il conclut ses déclarations par une note où il s'attend à ce que le Bitcoin profite de cette situation, à la condition qu'il existe encore. Et en parlant de changement, on a un rapport qui démontre que le secteur de la finance décentralisée est actuellement en plein changement profond. En effet, on a un rapport de Galaxy Digital qui nous montre que la TVL, ou en français la valeur totale bloquée, dans les protocoles de DeFi d'Ethereum a atteint un plus bas historique et a atteint les 55%. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe que je vous affiche à l'écran, la perte de monopole d'Ethereum en termes de TVL a débuté en début 2021 avec la Binance Smart Chain, et elle semble s'intensifier depuis septembre avec des acteurs comme Phantom, Solana, Terra ou encore Avax qui attirent de plus en plus d'adeptes de la DeFi. Donc évidemment, je ne dis pas qu'Ethereum va disparaître, bien sûr que non. Il reste encore très largement dominant et le restera encore un bon moment à mon avis au vu de son effet de réseau. Mais il faut savoir que désormais Ethereum n'est plus l'unique blockchain populaire pour la DeFi et le lancement d'applications décentralisées, et elle va désormais devoir faire face à une concurrence qui devient de plus en plus sérieuse. Parlons maintenant d'applications concrètes de la blockchain et des cryptos. Aujourd'hui, on a la branche argentine de Santander, la plus grande banque d'Espagne, qui annonce qu'elle va proposer des prêts garantis par des tokens de l'agriculture. Et donc ces prêts seront destinés aux acteurs du secteur agricole, et les tokens seront directement liés au prix des matières premières. Ils ont donc créé plusieurs jetons, comme par exemple le Cora pour le maïs, ou encore le Soya pour le soja. Et ces jetons porteront le nom de cryptograins et permettront aux agriculteurs d'avoir un accès facile et fluide à un nouveau système de financement et qui élargira la capacité de crédit d'après Santander. À savoir que l'opération se fait en partenariat avec la startup AgroToken qui est spécialisée dans la tokenisation de matières premières agricoles. Bref, vous l'avez compris, on n'a pas fini de voir de nouvelles applications de la blockchain et des cryptos. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a aujourd'hui la Dogecoin Foundation qui dépose la marque et le logo Doge en Europe. À savoir que la fondation a précisé qu'il sera toujours possible de l'utiliser dans des mèmes ou des gifs, et qu'elle a déposé la marque car elle considère que le Dogecoin est désormais une marque connue et reconnue, et qu'il y a des personnes malveillantes qui pourraient chercher à tirer profit de l'absence de reconnaissance légale. Ensuite, on a un wallet Bitcoin qui était inactif depuis 8 ans qui vient de reprendre du service. À savoir que le portefeuille possède tout de même 407 BTC qui valaient au moment de sa création 355 000 $ et qui valent désormais 15,5 millions de dollars.
Ensuite, en Chine, on a les autorités qui ont stoppé une ferme de minage illégale et ont saisi 190 mineurs. Et ces mineurs ont une valeur estimée à environ 800 000 $. Ensuite, on a la Thaïlande qui montre son envie de prendre soin de ses touristes russes. En effet, depuis que le peuple russe est touché par de nombreuses sanctions par des pays ou compagnies telles que Mastercard ou Visa, le gouvernement thaïlandais pourrait prochainement proposer à ses touristes des options de paiement en monnaie digitale. Et finalement, toujours en parlant de la Russie, la société Trezor qui produit des wallets crypto équivalents à Ledger annonce sur son site que, en raison de la situation actuelle, ils suspendent tous les envois de leurs produits vers l'Ukraine et la Russie. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Zcash avec son token ZEC. A savoir que Zcash est actuellement en 53e position sur CoinMarketCap avec une capitalisation boursière de 1,73 milliard $. Et donc Zcash c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'un projet qui trouve ses origines en 2013 et son but était d'être un complément à Bitcoin avec une blockchain bien plus anonyme car je vous rappelle que Bitcoin n'est pas anonyme mais pseudonyme. A savoir que le projet à ses débuts s'appelait ZeroCoin et c'est en 2016 que le projet a pris le nom de Zcash. Et donc cette crypto est à la base un fork de Bitcoin et repose donc également sur une blockchain décentralisée avec un nombre de jetons également limité à 21 millions. Ce qui les différencie de Bitcoin, c'est qu'elle propose deux types d'adresses. Une qui est similaire à Bitcoin et donc qui est publique, mais elle propose également une adresse qui permet de faire des transactions de manière totalement anonyme, et donc avec cette crypto on a le choix d'être anonyme ou non. A savoir que ce n'est pas le cas pour par exemple Monero, où là les transactions sont forcément anonymes. Bref, je vous mets le lien du site en description pour les plus curieux d'entre vous. Ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.